Oui, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exercice 2 de l'épreuve de mathématiques du test AME mai 2019 des aspirants au métier de l'enseignant du primaire. C'est un exercice qui parle d'un éleveur, d'un fermier qui a reçu euh, un couple de lapins à la naissance. Et on a donné des conditions comme si euh, un couple de lapins survit le premier mois sans mettre bas. Mais à la fin du deuxième mois, c'est-à-dire le second mois, ça met bas. Maintenant, euh, euh, on a dit que le fermier a reçu le premier couple de lapins à la naissance le 1er janvier 2019. Et on a demandé maintenant au 1er janvier 2020 le nombre de couples de lapins que ce fermier disposera. Donc, nous allons essayer de partir pas à pas. Nous savons que du 1er juin 2019, du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, ça fait 12 mensualités, c'est-à-dire 12 mois. Donc, nous allons essayer de partager ça par mois. Le premier mois, le second mois, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième mois. Bien, si nous commençons comme ça, nous allons dire ceci. Le couple A, on désigne chaque lettre par un couple. Le couple A de lapin que le fermier il a reçu, le voici. Il ne va pas mettre bas le premier mois, mais à la fin du second mois, on estime que c'est sur ce trait, à la fin, c'est-à-dire 1er mars, ça aurait déjà mis bas de 2, de un couple. Parce qu'on a dit que ça met un couple chaque 2 mois. Chaque mois à partir du second mois. Donc c'est son second mois, ça va mettre un couple, le couple B. Donc au second mois, on aura le couple A qui serait là, mais aussi le couple engendré qui sera B. Maintenant, dans le troisième mois, le couple A va toujours mettre bas à un autre couple que j'ai nommé ici C. Donc le couple A sera présent et il va mettre bas au couple C. Mais le couple B, qui était nouveau au second mois, doit finir un mois avant de mettre bas dans le quatrième mois. Donc lui va demeurer. Donc au troisième mois, on aura trois couples de lapins. Maintenant, au quatrième mois, le couple A va continuer à exister et bien sûr va mettre bas à un couple que j'ai nommé E. Maintenant, le couple C, puisque c'était un nouveau, il ne va pas pouvoir mettre bas après un mois d'existence. Ce n'est que dans le deuxième mois qu'il va pouvoir donner naissance. Donc le couple C va subsister. Mais le couple B ici, lui, il a déjà fait son premier mois. Donc il va mettre bas à un couple D. Et lui-même, il va subsister. Voilà son couple. Donc finalement, déjà au quatrième mois, on aura 1, 2, 3, 4, 5 couples de lapins. On continue au cinquième mois. Le couple A va donner naissance à un couple G, à un couple que j'ai nommé G, et lui-même il va subsister. Le couple E, comme c'est un nouveau couple, il ne va pas donner naissance. Le couple C ici, c'est un ancien couple, donc ils vont donner naissance à un couple que j'ai nommé H, et eux-mêmes ils vont subsister C. Et B, le couple B, eux, ils vont donner naissance à un couple que j'ai nommé F, et eux-mêmes ils vont subsister. Le couple D ici ne va pas donner naissance puisque c'est son premier mois d'existence. Donc finalement, à la cinquième semaine, ça va donner naissance, on aura au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couples. Et maintenant, on va pouvoir continuer pour chaque. A va donner naissance, tandis que G ne va pas pouvoir donner naissance au sixième mois, puisque ce sera son premier mois d'existence, ainsi de suite. Maintenant, si on va continuer comme ça,
le tableau sera rempli et on ne sera pas en mesure de trouver jusqu'au 12e mois. C'est pourquoi, si ce n'était pas une notion que la personne maîtrise, la personne ne sera pas en mesure de trouver la réponse exacte. Maintenant, voici comment on gère. C'est une sorte de suite numérique. Et cette suite-là, elle est très particulière. C'est une notion qu'on enseigne dans la filière MI, mathématiques informatiques. La suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci. Et cette suite-là, voici ce que ça indique. Pour obtenir le thème suivant, il faudrait additionner les deux thèmes précédents. Vous voyez, par exemple, on commence 0 plus 1, ça fait 1. Maintenant, on additionne les deux thèmes précédents, 1 et 1. Donc, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Maintenant, on additionne les deux thèmes précédents, 1 et 2. Donc, finalement, ça va nous donner 3. Maintenant, on additionne 2 et 3. Ça va nous donner 2 plus 3, ça fait 5. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, chaque ligne correspond à un mois d'existence plus un saut de mois d'existence du nouveau couple avant de donner existence au second mois. Donc, finalement, regardez bien, le premier mois, nous avons un seul couple comme résultat ici. Vous voyez ça? Le second mois, c'est-à-dire la deuxième ligne, on aura deux couples et c'est ça que nous avons ici. Le troisième mois, on aura trois couples et c'est ça que nous avons ici. Le quatrième mois, nous aurons 5 couples et c'est ça que nous avons ici. Le cinquième mois, c'est-à-dire ici, nous aurons 8 couples. Allons compter pour voir. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couples et c'est bien juste. Donc, au sixième mois, nous aurons l'algorithme, c'est-à-dire la suite de Fibonacci, dit que nous aurons 13 couples. C'est ça qui est mentionné là. Et ainsi de suite, au septième mois, nous aurons 21 couples de lapins. Et au huitième mois, nous aurons bien sûr 34. Au neuvième mois, 55. Au dixième mois, si bien sûr on suit la suite de Fibonacci, au dixième mois, on aura 89 couples. Au 11e mois, nous aurons 144 couples. Et au 12e mois, c'est-à-dire 1 janvier 2020, nous aurons 233 lapins. Et c'est ça notre réponse finale. Donc c'est uniquement la suite de Fibonacci qui pourrait nous aider à déterminer cela plus facilement. C'est une suite bien adaptée à ce genre d'exercice. Quand il s'agit d'une naissance, bien sûr, avec saut d'une génération, c'est cet exercice qui nous permet de le déterminer. Les applications de cette suite sont vraiment énormes. On l'utilise généralement dans le calcul des possibles spirales des fleurs. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, c'est avec la suite de Fibonacci que nous pouvons déterminer ce nombre. Voilà pourquoi ces exercices du test AME, il faudrait vraiment être préparé, avoir la chance de connaître ces exercices-là pour pouvoir s'en sortir. Allez, voici ce que je vous présente dans cet exercice. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner puisque les réponses des énoncés des autres exercices sont pour très bientôt. Merci, à tout de suite.